Notre démonstration commence par la présentation de deux véhicules conçus par la société Daimler, l'Unimog U5023 et la classe G. Des gravats, de la neige, du sable ou des routes non revêtues, l'Unimog U5023 et la classe G passent toujours. L'Unimog et la classe G peuvent relever pratiquement tous les défis. La transmission intégrale et la souplesse de torsion exceptionnelle confèrent à ces véhicules robustes un avantage sur les terrains accidentés. Nous allons commencer par vous présenter l'Unimog U5023. Peu importe les pierres qui se trouvent sur votre chemin, l'Unimog est construit pour affronter presque tous les obstacles. Sa transmission intégrale, capable de s'engager, assure un déplacement régulier du véhicule, même sur des terrains difficiles. Unimog est équipé de deux caractéristiques qui assurent une traction accrue. Des blocages de différentiel peuvent être enclenchés pour empêcher les roues de patiner. Le système central de gonflage des pneus Tire Control Plus ajuste la pression des pneus au sol sous les roues. Les deux systèmes peuvent être utilisés dans n'importe quelle situation de conduite et sans limite de vitesse. La classe G actuellement sur le terrain est prête à relever tous les défis. Sa transmission intégrale lui permet d'évoluer sur les terrains les plus difficiles. La classe G est équipée de 3 différentiels bloquables qui évitent aux véhicules de patiner. Flexible et robuste en fonctionnement, le facteur clé de la capacité en route de l'Unimog U5023 est son châssis décalé. Vous pouvez le voir actuellement, le Unimog U5023 franchir un gué. Ce véhicule est capable de franchir des gués jusqu'à 80 cm de profondeur d'eau et 120 cm en option. Le classe G, quant à lui, est capable de franchir des gués de 80 cm. Le contexte géopolitique actuel et la multiplication des situations de crise dans le monde poussent sur les routes de plus en plus de populations civiles. Particulièrement vulnérables, ils sont des cibles de choix pour diverses bandes armées. Voici justement sur le terrain un pick-up transportant un groupe de réfugiés dans une zone découverte. Mais le véhicule semble montrer des signes de faiblesse et tombe en panne dans une zone particulièrement exposée. Un groupe de terroristes armés arrive à bord d'un second pick-up. Heureusement, la présence du drone FG800 de la société Azure Drone a permis de localiser les terroristes et de donner l'alerte. Les images envoyées par le drone d'Azure Drone ont permis l'intervention du robot Themis de Milrem Robotics, équipé de la station téléopérée Defender Medium de FNR Stahl. Ce véhicule peut être guidé à distance à l'aide de caméras ou en visée directe grâce à la liaison radio Silvus. Mais il est également équipé d'un kit d'autonomie qui permet au véhicule d'avancer avec une assistance minimale de l'opérateur, par exemple entre des points de repère ou en sécurisant un périmètre de manière totalement autonome. Grâce à son autonomie, c'est un outil idéal pour la surveillance de périmètre, mais il peut également, comme ici, agir comme un multiplicateur de force. La Defender Medium est une station téléopérée développée par FNR Stahl, intégrant leur mitrailleuse. Elle est ici équipée d'une FN-Mag antipersonnel de 7,62, mais peut également intégrer les calibres 12,7 comme la FNM2 ou la FNM3 selon la mission. Le groupe de combat arrive sur zone à bord du Sherpa Light APC de la société Arcus. Le Sherpa Light est un véhicule de transport de troupes blindées.
Il dispose d'excellentes qualités de mobilité inhérentes à la famille des véhicules Sherpa Light. Le Sherpa Light est aujourd'hui en service dans plusieurs unités d'élite en France comme à l'étranger. Le Sherpa Light APC sert enfin de base au véhicule échelle Dassault Arcus. Devenu une référence mondiale au sein de la famille Sherpa Light, l'APC permet de disposer d'une plateforme modulaire adaptable à tout type de mission. Mesdames, Messieurs, je crois que nos équipes de sécurité nous signalent un colis suspect dans les gradins. Voilà qu'arrivent maintenant les équipes de déminage de Eurosatory 2018. Ils se présentent à bord du Sherpa Scout de la société Arcus. Les personnels sont équipés de la tenue de démineur développée par la société Protecop. Elle se compose d'un pantalon, de manches, d'une chasuble, d'une paire de guêtres et d'une paire de manchettes. Le poids de cette tenue est d'environ 25 kg et sa conception permet en cas d'urgence médicale de porter et de déséquiper le blessé en toute sécurité. Un sac de transport permet le rangement de toute la tenue et permet un modèle de portage de type sac à dos. La menace est maintenant terminée. Je pense que la personne qui avait oublié son bagage est venue le récupérer. Vous pouvez donc regagner vos places en toute sécurité, si toutefois les équipes de sécurité vous y invitent. Ce véhicule de liaison, de patrouille et de reconnaissance est le véhicule par excellence. Réunissant tout le savoir-faire d'Arcus en matière de mobilité terrestre, le Sherpa Light Scout offre un niveau de mobilité tout-terrain sans égal. Le Sherpa Light Scout offre de plus un très haut niveau de protection balistique et également de mine. Il est qualifié au standard OTAN. Alors nous profitons de l'interruption de notre démonstration pour vous présenter les équipes de la société Aeneas Group qui assure la sécurité des démonstrations dynamiques d'Eurosatory. Aeneas Group est une société française de services de protection et de sécurité. Elle est validée confidentielle défense dans le cadre de certaines missions spécialisées dans le management des risques liés à la sûreté. Elle exerce ses activités sur le territoire national. Oh, nous avons ici une attaque. Un bus de touristes qui est pris pour cible par un groupe d'insurgés terroristes. Les personnels d'Aeneas Group issus des différentes forces spéciales françaises, le GIGN, le RAID, Commando Marine et la DGSE sont à même d'intervenir armés sur une situation dégradée et ainsi d'éliminer toute menace. Les personnels d'Aeneas Group arrivent à bord du Sherpa Light. Le véhicule que vous voyez maintenant arriver sur la droite du terrain est un véhicule d'Aeneas Group. Il est là pour être déployé pour la mise en place rapide d'un poste de commandement et de transmission mobile. Tous les opérateurs intervenants d'Aeneas sont formés à l'utilisation du matériel de secours tactique. Les opérateurs intervenants d'Aeneas Group interviennent ici en soutien de Medical International Présence qui assure la médicalisation de l'ensemble du salon et ce, en collaboration avec l'ANPS, l'Association nationale de premiers secours. Les personnels d'Aeneas Group sont donc capables d'éliminer les menaces et également de porter assistance et secours aux victimes. Voici maintenant, mesdames, messieurs, sur la droite du terrain, un véhicule présenté par la société Cides Group Armoric Holding. Le châssis 6.6 du véhicule lui assure des capacités de franchissement nécessaires à sa mission. Il est équipé d'un canon principal de 4500 litres minute d'une portée de 80 mètres, d'un canon de pare-choc de 200 litres minute ainsi que d'un équipement poudre extinctrice de 250 kg. Ce véhicule est équipé d'un moteur de plus de 550 chevaux, d'une boîte de vitesse automatique lui conférant des performances d'accélération de 0 à 80 km/h en moins de 30 secondes. Le VIM 90P 2.5 S3X de la société Cides Group Armoric Holding est conforme aux normes internationales IACO et aux spécificités militaires. Nous poursuivons notre démonstration dynamique avec les chariots élévateurs de la société Manitou.
Depuis l'invention du chariot élévateur tout-terrain en 1958, Manitou est devenu la référence en matière de manutention, reconnu pour la fiabilité, la polyvalence et la robustesse de ses 400 modèles. Intéressons-nous maintenant au MLT 625, le plus petit modèle sur le terrain. Ce modèle est équipé d'un moteur de 75 chevaux et offre une garde au sol de 38 cm. Ce chariot télescopique compact peut atteindre une vitesse de 30 km/h et a une capacité nominale de 2,5 tonnes. Le Manitou MLT 625 a été conçu pour être facile à utiliser et à conduire. Il dispose de 4 roues motrices et de 3 modes de direction. Sa maniabilité et la transmission hydrostatique apportent une conduite très souple et précise. Tous les mouvements de la flèche sont contrôlés par une seule main à l'aide d'un joystick appelé le JSM, le système le plus ergonomique qui soit pour conduire un chariot télescopique. La hauteur de levage du MHT 10-180 est de 9,7 m. Sa flèche télescopique offre un déport de 5,3 m. La transmission hydrostatique et les commandes proportionnelles apportent une grande précision et souplesse au déplacement de la machine et au mouvement de la flèche. Le groupe Manitou fournit depuis plus de 35 ans au secteur de la sécurité et de la défense des solutions de manutention répondant exactement à leurs besoins. Voici maintenant le tout dernier véhicule de la société Strait, le Sherp. Le Sherp possède des capacités tout-terrain hors du commun. Il peut passer de l'eau à la glace, au sable ou à la neige et même évoluer dans des environnements marécageux. Le Sherp de la société Strait est capable de franchir des pentes de 35 degrés. Le Sharp est capable, comme vous pouvez le voir actuellement, de tourner sur lui-même à 180 degrés. Le Sharp est donc capable de passer d'un environnement aquatique à un sol meuble ou de la neige ou de la glace. Mesdames, Messieurs, notre démonstration dynamique touche à sa fin. Tous les véhicules et matériels présentés aujourd'hui vont venir se présenter face à la tribune.